Bonjour les amis, c'est Papy Michael, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans la 9e partie de ce tuto. Comment créer un inventaire stylé inspiré de Skyrim. On se donne rendez-vous dans le dossier Inventaire, UI, et nous allons ouvrir Inventaire UI. Dans la partie Designer, nous allons sélectionner Manger et Texte Utiliser. Voilà. On va sélectionner Jeter et Texte Jeter. Voilà. Maintenant, on va passer dans la partie graphe. Et je vous dis d'avance que l'on va créer pas mal de variables. Alors, la première est un item arme. Comme cela, de type boolean. La seconde est un item armure. La troisième est un item nourriture. La quatrième est un item divers. La cinquième est un item objet de quête. La sixième inventory item qui sera de type item inventory. Voilà. On le met en bibliothèque. Voilà. La septième actual selected item. Par contre, on le remet en single. Une autre qui s'appellera current opened category qui sera de type item category. L'avant-dernière sera item drop count de type integer. Et la dernière, inventory référence, qui sera, alors c'est inventaire, voilà, c'est-à-dire l'acteur componente. Alors dans l'event graph, dans la partie interface, on déroule et on sélectionne catégorie bouton cliquer, implement event. On va glisser la variable current opened category, c'est-à-dire la catégorie qui est actuellement ouverte, bien sûr en appuyant sur le bouton cliquer. On glisse la vertical box item list. On tire un clear children. Alors, clear children. On relie. De type, on va tirer switch. Hop, switch on item category. On va glisser la variable inventory item, suivi d'un for each loop. Alors, hop, for each loop. Create widget. Alors, create widget. On va sélectionner, alors, inventory item in list. On relie ici. Inventory ref, c'est lui-même, donc c'est self. On va à nouveau glisser la vertical box item list, suivi de add to child vertical box. On relie tout ça. Voilà. Alors, je vais expliquer le début. Si le bouton cliquer est de type to, nous mettons à jour la variable de la catégorie. Ensuite, on nettoie la vertical box item list. Ensuite, on recherche tous les items qu'il y a dans l'inventaire et nous les affichons. On sélectionne cela et on va y dupliquer 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Après les avoir alignés comme ça, maintenant on relie. Hop. 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 Et hop. De éléments, on fait un break. Item inventory.
De la node item, on fait un cast to item. Alors, item arm obj class, voilà. On va prendre cette partie-là, on la duplique, hop, CTRL D, on relie là, et ici. Alors maintenant, vous allez prendre cela, et cela, vous dupliquez. De item, on va caster, alors cast to, alors cast to item armure, vu comme on est dans le type armure. Alors, voilà. Hop et hop. Et vous faites de même pour nourriture, divers et objet de quête. Et là, vous avez deviné que ça va afficher tous les items de type arme, ou armure, ou nourriture, ou divers, ou objet de quête. Maintenant, on va créer un custom event. Hop, que l'on va nommer add catégorie bouton, pardon. On va tirer une séquence. Hop. Et nous allons ajouter quelques sorties. Hop, voilà. En tout, il en faut 5, car nous avons 5 catégories. Une branche. On glisse la variable est un item arm. Hop. Si c'est vrai, create widget. Et le widget, ce sera catégorie bouton UI. Alors, si c'est une arme, catégorie arme, là c'est self. Hop. On va glisser alors la vertical box item catégorie et add shade. Alors hide shade to vertical box comme cela. Hop et hop. Après avoir fait un petit peu de place comme cela, vous sélectionnez tout ça. Hop. Et vous dupliquez encore 4 fois. Alors CTRL D comme cela et vous reliez. Hop, hop et hop. Maintenant, on va ajouter les conditions. Alors, armure, nourriture, divers, objet de quête. On va mettre en correspondance le widget. Alors, donc là, c'est armure. Là, c'est nourriture. Là, c'est divers. Et objet de quête. Là, ici, nous avons défini les catégories des boutons. On va créer un autre custom event. Hop. Alors, notre custom event nommé clear data. Et nous allons glisser nos variables est une arme, est une armure, et de la nourriture, item divers et item objet de quête. On relie tout ça. Hop, 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 hop et hop. Et enfin, on va glisser Actual Selected Item tout à la fin. Et vu que c'est pour nettoyer, nous laissons en faux toutes les variables booléennes. On va faire un autre custom event. Ça en fait, hein. Alors, custom event, nommé add all
catégorie bouton. Ce sera pour afficher la catégorie tout, ici. Si le contenu de ma chaîne vous plaît, alors activez la petite cloche pour être au courant de tout ce qu'il se passe sur ma chaîne. Lâchez un petit pouce bleu et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, car cela aide au développement de ma chaîne. Ceci étant dit, maintenant vous glissez Actual Selected Item en 7. Ensuite, la vertical box Item Catégorie en Get et Item List en Get aussi. De là, on va faire Clear Children. Alors, Clear Children, hop, on le duplique là, on relie tout ça, hop, hop et hop. On enchaîne sur un Create Widget. Hop. Catégorie bouton, UI. Là, on laisse la catégorie tout. Là, on fait référence à lui-même. Maintenant, on va glisser Border Action en Get. Item sélectionné UI en Get aussi. Et Item Preview UI comme cela. On va tirer un Set Visibility comme cela. On relie ça à la target et on met idle. On relie. Hop. Alors, pour afficher le bouton tout de la catégorie, nous nettoyons la vertical box des catégories. Ensuite, on nettoie la vertical box des items. Nous affichons le bouton catégorie et nous cachons le border action, l'item sélectionné UI et l'item preview UI. Alors maintenant, nous allons charger les catégories d'items. Alors, Custom Event. Hop. Nommé Update Category Item. On va glisser Add All Category bouton. Hop. Maintenant, on va passer dans les variables et nous recherchons Inventory Item. For each loops. De loop body, on va tirer une séquence. Hop. Le nombre de sorties, c'est le nombre de catégories d'items. Alors, donc moi j'en ai 5. Voilà. Ensuite, break item inventory. On prend add catégorie bouton. On le glisse sur completed. De item ici, on va faire cast to item arm. Alors cast to item arm obj. Voilà. Ensuite, cast to item armure. Vous faites de même pour les items de type nourriture, divers et objets de quête. Maintenant, on va relier ça. Hop, 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 hop et hop. Maintenant, on va glisser les variables correspondantes. Alors, est une arme, hop, en vrai, est une armure, hop, en vrai. Alors, est un item nourriture, hop, en vrai, est un item divers, en vrai, et objet de quête, et évidemment en vrai aussi. Bon allez, on va faire un dernier custom event et après on va arrêter. Alors, custom event, hop, nous allons le nommer update data. On va glisser inventory item, suivi d'un clear. Hop, voilà.
Maintenant, on recherche inventory référence, c'est-à-dire l'acteur componente de l'inventaire. On le glisse. On recherche inventory. Alors, on get. On va glisser inventory item ici. Hop, en 7. On relie ici. Et nous allons glisser update catégorie item ici. Alors, pour charger les données, tout d'abord nous les effaçons, nous effaçons l'inventaire. Ensuite, nous le mettons à jour et nous affichons l'inventaire au niveau de l'interface. Alors, qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui? Alors, nous avons fait que les catégories s'affichent, que ce soit tout ou par type d'item. Ensuite, dans tout, nous avons tous les items. Ensuite, on s'est occupé qu'on affiche les items selon les catégories, comme cela. Toc, et hop. Et bien les amis, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Hein. Bah oui, parce que papy n'aime bien quand on s'abonne. Allez, salut!